Katmandou au pied de l'Himalaya. Katmandou, son art de vivre, sa sagesse et ses temples. Depuis que le roi du Népal est tombé, c'est Katmandou la reine. Les investisseurs se ruent en ville et tirent leurs cartes du jeu. Ils construisent à coups de dollars, de béton et de briques. Face à la frénésie des hommes, je décide de sortir mon atout. Vishnu Parasad Bhattarai, urbaniste. Il y a 20 ans, il n'y avait qu'un quart de ce que vous voyez là. 40% de la population du pays est maintenant installée dans la vallée. On a construit dans tous les sens et sans logique, en se moquant des risques de tremblement de terre. Un jour, on mourra tous. Rien ne restera debout. Alors d'accord, ça fait 2000 ans qu'on fabrique des briques, mais la vallée de Katmandou, c'est la plus belle terre agricole du monde. C'est une honte de fabriquer des briques avec. Allez voir par vous-même. Vous verrez la réalité des lieux. Sans attendre le prochain tremblement de terre, je me mets en quête des briqueteries. Première brique à gauche, troisième brique à droite, mais chaque fois un projet de construction. Au mieux, un tas de briques. Ce n'est que le lendemain matin, en marge de la ville, que je découvre enfin la vallée des briqueteries. Des champs de briques à perte de vue. Chaque jour, le soleil se lève derrière les cheminées. La vie, elle, derrière les murs. 120 briqueteries produisent à elles seules 1 milliard de briques par an. À y regarder de plus près, les hommes donnent ici la sensation d'être enfermés dehors. À y regarder de plus haut, ils ne font que travailler. On moule la terre avec la sueur de son front. On apprend très jeune à donner à ses rêves la forme d'une brique qu'on laissera sécher en plein soleil. L'économie du geste pour mieux gagner sa vie. Aller chercher la terre, c'est dur. Mouler les briques, c'est dur aussi. Les entasser en mur pour les sécher, c'est encore plus dur. Je travaille depuis que j'en suis capable. Si on était instruit, on n'aurait pas à souffrir comme ça. La vie est dure. On n'a pas d'argent. C'est tout ce que je peux vous dire, moi. C'est comme ça. C'est vrai qu'on pourrait faire plein de choses si on avait de l'argent. On ouvrirait une boutique, par exemple. Ce serait plus facile. Ça nous donnerait d'autres opportunités. C'est l'argent qui fait tout aujourd'hui. Auparavant, on espérait. On croyait en Dieu. Depuis que les maoïstes sont passés par là, Dieu n'a plus de valeur. Aujourd'hui, on chie même dans les temples. Le monde change. Les rêves nous renvoient nos propres souffrances. Si on ne travaille pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mangera demain ? Triste constat. Autant jouer carte sur table. Pour 100 briques, aujourd'hui, t'as plus rien. Même pas un peu d'espoir. J'étais prêt à quitter la partie quand la vie m'a rappelé. Il était midi. À midi, sur une briqueterie, les rêves ne sèchent pas. Ils dessèchent. J'étais prêt à partir, dis-je, quand j'ai vu l'espoir faire le mur et se moquer du chagrin. Il y avait deux façons de voir la vie et les briqueteries. Celle des désespérés et celle de Bibek, 32 ans, porteur d'un tout autre message. Parfois, c'est de traviole et les briques tombent. On les retire alors de mon salaire, mais c'est la vie. De toute façon, quand on porte, c'est toujours trop lourd. Quand on travaille, c'est toujours trop dur. Mais je gagne 10 roupies pour 100 briques et je fais 100 à 160 voyages par jour. Alors non, je me plains pas.
Et puis tu sais, je suis pas tout seul ici. C'est des amis de mon village. C'est sympa, on passe du bon temps ensemble. On se fait des blagues entre nous, on s'amuse. Le temps passe sans même qu'on s'en rende compte. Mais bon, là, je dois y retourner, moi. J'ai pris du retard. Le patron va finir par râler, sinon. Comme prévu, le patron a râlé et la nuit est tombée. Je me suis réveillé au fond du trou, la gueule dans le charbon, mais le cœur réchauffé par l'espoir. Il n'y a pas de bonheur sans souffrance, pas de briques sans fumée. Il faut faire avancer le feu de telle sorte qu'il y ait toujours des briques cuites et des briques à cuire, comme il y a les rêves et le souvenir. La recette est simple. Préchauffez votre four à 1000 degrés, rajoutez du charbon toutes les 20 minutes, vérifiez la température, saupoudrez le tout d'un peu d'espoir. Vous pouvez alors enfourner et laisser cuire pendant 2 jours. « 600 hommes par briqueterie s'activent ainsi en permanence. Certains portent des briques comme un fardeau, d'autres se disent que le poids des rêves n'est jamais trop lourd à porter. En cumulant les voyages, on cumule des jetons qu'on échangera plus tard contre des roupies. Le patron a beau être râleur, il est bon payeur. Il y a quelques années, il n'était qu'un simple comptable dans une briqueterie. Mais c'est maintenant lui l'as de la brique. Je m'appelle LP, comme mes briques. Je suis le premier dans la vallée à avoir commencé à écrire mes initiales sur mes briques. Et maintenant, tout le monde cherche à m'imiter. Mais il y a une chose qu'ils ne savent pas. Il y a plus important que les apparences, ou même que le capital. Ce sont les ouvriers. Car sans eux, on ne peut pas avancer. Pour moi, c'est eux le plus important. Parfois, ils se bagarrent. D'autres fois, ils peuvent décider de quitter la briqueterie sans raison. Mon métier, c'est de trouver le moyen de les faire rester. C'est dans cette logique que nous récompensons les meilleurs. C'est pour ça que j'aime ce que je fais. Et aussi parce que je considère la brique comme un produit de première nécessité. J'aimerais bien que mes enfants prennent le relais. Ce serait une satisfaction pour moi. Mais d'un autre côté, mon père était paysan. Il souhaitait que je fasse comme lui, et aujourd'hui, je ne suis pas mécontent que nos chemins aient divergé. Malgré les différences, on ne s'éloigne jamais complètement de ses racines. Avec la terre et l'eau, on peut soit décider de faire pousser du riz, soit des briques. Il appartient ensuite à chacun de jouer les alchimistes et d'appliquer sa propre recette. À chacun de décider quel avenir donner à son tas de boue. Chaque soir, on fait ainsi les comptes. Quand la journée est assez bonne, on se donne rendez-vous chez Bibec pour une petite partie entre amis. L'occasion pour moi de savoir si entre 2 cartes, il a déjà songé à l'avenir.
Je vais te dire comment je vois les choses. Depuis tout petit, on fait grandir des rêves. Mais le temps passe et on vieillit. Il y a ceux qui possèdent des terres et qui deviendront paysans. Il y a ceux qui sentent la nécessité de partir pour d'autres projets. Moi, je suis venu ici pour tenter ma chance. J'ai envie de devenir riche en centaines de milliers de roupies. Et regarder les autres réussir, ça m'apporte rien. J'ai décidé de me mettre en danger parce qu'attendre le fruit du ciel, c'est mourir en le contemplant. Reste qu'une fois qu'on a accumulé assez de briques pour réaliser son rêve, il faut encore prendre soin de ne pas tout foutre en l'air. Car une même brique peut servir à construire une prison ou un palais. À Katmandou, chacun est en train d'édifier le sien. Mais au moindre tremblement de terre, les rêves risquent de s'effondrer.